Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je vous retrouve pour vous parler de mes cheveux puisque j'ai une très mauvaise expérience depuis maintenant 2 ans et le problème c'est que comme vous avez pu le voir dans le titre, mes cheveux sont arrivés à bout et malheureusement je les ai tués. Donc du coup je me retrouve avec des cheveux en piteux état et heureusement une des coiffeuses que j'ai été voir il y a pas longtemps a réussi à rattraper au maximum. Mais là je sais que je ne ferai plus rien à mes cheveux. Donc du coup je vais vous raconter un petit peu tout ce qui s'est passé depuis 2 ans et ensuite je vous parlerai des produits que je suis en train d'utiliser en ce moment pour voir si ça a réussi à rattraper un petit peu tout ça. Alors comme vous avez pu le voir, j'ai commencé à faire des tie and dye il y a à peu près 3 ans. Et donc c'est quelque chose que je faisais très régulièrement. J'avais une coiffeuse qui était très bien, qui me le faisait très bien. J'avais de très beaux cheveux, etc. avec ça. Et malheureusement avec des petits soucis d'argent, etc., j'ai dû les faire moi-même, mes tie and dye, donc vous savez avec les petits produits L'Oréal, et donc qui était très bien puisque j'avais fait ça 2-3 fois et à chaque fois ça avait jamais raté, sauf qu'une fois j'avais raté, je m'étais refaite brune, donc ça c'était l'année dernière. Et du coup, je me suis dit que j'allais rester comme ça, etc. Et au bout d'un moment, ça me manquait quand même. Quand je retournais mes vidéos l'année dernière, en fin d'année, le brun ne me plaisait pas du tout. Malheureusement, ça me gênait beaucoup. Et donc, je suis retournée chez un autre coiffeur qui était beaucoup moins cher pour me refaire un tie and dye. Sauf qu'elle me l'a complètement raté. Et malheureusement, j'étais enceinte. Donc, je ne pouvais pas refaire de décoloration, etc. Donc, en fait, je sais pas si... Enfin, ça s'est pas forcément vu. Mais j'étais blonde sur... comment dire, à l'extérieur et à l'intérieur c'était tout brun. Donc malheureusement ça n'allait pas du tout et je m'en suis quand même rendu compte assez tard. Et donc après ça, là du coup à l'accouchement, juste après je me suis refait donc le tie and dye L'Oréal et malheureusement c'était pas hyper bien fait, c'était trop haut, ça me plaisait pas beaucoup et j'étais de mariage le week-end donc ça me gênait beaucoup trop. Et c'était vachement dur à entretenir, enfin pas en termes de produits mais en termes de refaire à chaque fois, soit de trouver un bon coiffeur, soit de le faire soi-même mais de pas se rater, etc. C'était beaucoup trop chiant pour moi, donc du coup j'ai décidé d'aller voir un coiffeur, donc c'était du coup il y a une semaine, et de voir ce qu'on pouvait faire avec mes cheveux du coup. Et la seule solution qu'elle m'a trouvée pour enlever le tie and dye et laisser un peu de blond parce que je déteste le brun sur moi, dans tous les cas je ne suis pas brune, j'ai que les racines brunes, le reste j'ai des pointes assez claires. Elle m'a conseillé de faire des mèches, donc c'est ce qu'on a fait. Voilà le résultat. C'est pas forcément un truc parfait, mais c'est le temps que je puisse retrouver mes cheveux naturels. Donc soit je vais redevenir blonde foncée, soit je me ferai des mèches assez souvent, un balayage, etc. Mais voilà, c'est la seule solution qu'on a fait, donc le résultat était très bien. Le problème c'est qu'en fait mes cheveux sont tellement à bout des décolorations, etc. que j'ai pu faire, que je me suis rendu compte au premier shampoing que j'ai fait que c'était juste foutu avec ça. Et il y a peut-être aussi la composition des produits que je vais vous montrer qui fait que je ne sais pas. Donc j'attends beaucoup en commentaire si vous avez des aides, etc. Mais en fait quand j'ai fait mon shampoing, ça allait très bien, et quand j'ai voulu me lisser les cheveux avant-hier, c'était une vraie catastrophe. Donc ça se voit, mes cheveux ne sont pas du tout lisses, je n'arrive plus à les lisser, ils étaient vachement gras, je sais pas pourquoi, j'arrivais pas à me les coiffer, à chaque fois il y avait des nœuds. Là pareil, je me les suis toujours pas lavés parce que je sais pas, j'ose pas, je sais qu'ils sont pas gras, c'est juste la texture des cheveux. Et pour le coup je ne sais absolument pas quoi faire, donc je vais vous montrer les produits que j'utilise et que j'utilisais juste avant. Alors du coup pour mon blond, c'est un produit que j'ai toujours utilisé et je n'ai jamais eu de soucis avec malgré la composition. C'est le shampoing de Sange déjaunisseur, donc du coup c'est pour les cheveux gris blancs. C'est vrai qu'en fait je voyais ça un petit peu partout pour les cheveux blonds et je n'osais pas du tout. Je me suis dit j'ai peur qu'ils deviennent très blancs, etc. Et en fait pas du tout, honnêtement ça enlève vraiment les effets orange, etc. Et ça donne un très beau blond, ça l'éclaircit un petit peu mais ça va pas les éclaircir jusqu'à temps qu'ils deviennent gris blanc. Donc ça c'est un très bon produit que je vous recommande. Et du coup depuis que je suis allée chez le coiffeur donc pour les mèches, j'utilise un produit qui a une composition vachement pourrie, mais on va dire que c'est la mieux que j'ai trouvée, et c'est le shampoing L'Oréal Color Resist Color Vive. Donc du coup la coiffeuse me l'a conseillé, donc pour moi c'était logique parce qu'elle m'a refait des mèches de ma couleur naturelle.
Mais en fait, je sais pas si c'est dû à ça ou dû à ce que mes cheveux sont en piteux état. Mais voilà, comme je vous ai dit, j'ai les cheveux avec un effet gras, avec un effet qui ne veut pas se coiffer, qui ne veut pas se lisser. Je vais me relaver les cheveux pour voir ce que ça donne avec, etc. Mais voilà, il y a des silicones dedans, hein, faut pas, je crois qu'il y en a un seul, enfin voilà. Mais par exemple, le 200, je ne me fais absolument pas ça. Donc je vais retester, je vais refaire mes soins. On va voir dans un mois ce que ça donne. En tout cas, j'ai un soin quand même que j'utilise, c'est les Airfoot de chez Garnier qui ont une composition très très bien par contre. Et donc je vais continuer à les utiliser juste après le shampoing, voir ce que ça donne. Je sais que le 200, j'aime à déconseiller de le faire avant un mois, 2 mois. Donc on va attendre. Mais voilà, je compte vraiment sur vous en commentaire pour me donner le maximum de conseils, pour essayer de rattraper mes cheveux si vous en avez, jusqu'à temps que je retrouve ma couleur normale. Je sais que là pendant 6 mois je ne ferai absolument rien à mes cheveux, donc peut-être que dans quelques temps mon balayage sera très moche, etc. Mais je sais que c'est ce qu'il faut que je fasse maintenant, je n'y toucherai plus. Mais voilà, si vous avez des petits conseils à me donner, n'hésitez pas. Du coup, voilà pour ma très mauvaise expérience niveau cheveux. Franchement, la décoloration, faites-le mais vraiment chez un coiffeur et limite en qui vous avez confiance. Des fois, il vaut mieux payer le prix que le faire soi-même, etc. Je sais que si je devais revenir en arrière, j'arrêterais de le faire moi-même et je ferais tout chez le même coiffeur où j'étais avant de base, même si ça coûtait cher. Mais au moins, je sais qu'elle me faisait un tie and dye parfait, elle en prenait bien soin. Et voilà, je sais pas pourquoi j'ai beau aller chez des coiffeurs, je sais les produits qu'ils utilisent. Et malheureusement, je me retrouve avec des cheveux voilà, très très moches, un tie and dye mal fait, ou des fois aussi, je pense que ça vous arrive aussi, des coiffures mal faites vu qu'ils coupent un petit peu n'importe comment. Je pense que ça vous est déjà arrivé, dites-le moi en commentaire, mais je suis sûre que oui. Et voilà, on verra dans un mois, je vous referai peut-être une vidéo pour vous dire si mes produits ont fonctionné, ce que ça donne, etc. Je vais peut-être aussi finir le L'Oréal et après passer à des shampoings strictement naturels. On verra aussi ce que ça donne. Mais j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et à commenter donc, par rapport à toutes les questions que j'ai pu vous poser. Et je remercie énormément toutes les filles qui m'aideront. Et si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à vous abonner. Moi, je vous laisse sur ça. Je vous souhaite une très bonne journée et à bientôt.